Bonjour à tous, c'est Nadia M. Aujourd'hui, je partage avec vous ma routine concernant l'entretien de mes plantes d'intérieur. Tout simplement parce que je pense que c'est sympa de voir comment les autres font, surtout si vous êtes débutant, comme ça vous allez avoir quelques conseils, surtout d'une ex-débutante, puisque j'étais absolument une catastrophe. Je tuais toutes mes plantes. J'avais même réussi à tuer un cactus, chose qui est quand même assez difficile en vrai, hein. Mais bon voilà, du coup j'ai bien changé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je parle un petit peu de déco, lifestyle, organisation, cosmétiques naturels, etc. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. La chose que je fais une fois par semaine, c'est vraiment l'arrosage des plantes. J'arrose une fois par semaine toutes les plantes le même jour. Je regarde quand même selon ses besoins, mais en fait je me suis arrangée pour que chez moi elles aient à peu près toutes les mêmes besoins. Donc là avec l'étiquette on voit bien qu'il y a besoin de 2 gouttes, enfin ils mettent 2 gouttes, c'est genre il faut les arroser quand même, donc une fois par semaine. Et puis je regarde en fait avec mon doigt si le substrat, donc la terre qui est au-dessus, elle est sèche ou si c'est mouillé, mais bon, une fois par semaine en général c'est bon. Et moi j'ai un repère, en fait je prends la même bouteille et je mets une demi-bouteille pour mes plantes qui sont assez volumineuses, et pour les autres je mets un quart. Donc pour les arroser, soit je vais aller directement en fait verser l'eau dans le pot, donc de mes plantes, surtout celles qui sont grosses, soit je vais carrément les sortir en fait et les mettre sur mon lavabo. Donc celle-ci, comme vous voyez, elle est assez grande, donc c'est rare que je le fasse, mais ça m'arrive. Mais avec les petites, en fait, je le fais parce que ça permet à l'eau de s'écouler tranquillement et ça évite aussi qu'il y ait de l'eau partout. Donc justement par rapport à ça, toujours bien choisir des pots avec des trous. Donc il faut que l'eau puisse s'évacuer. Donc que ce soit par un trou dans le pot en terre cuite, par exemple comme ici, ou mettre une soucoupe dans le cache-pot. En fait. Ça peut être différentes façons, mais il faut toujours que vous puissiez avoir l'eau qui s'écoule pour que l'excédent d'eau justement ne noie pas les racines. D'ailleurs, le pot en terre cuite, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur, je crois, parce qu'en fait, la matière absorbe aussi l'eau. Donc vraiment, c'est un moyen d'avoir plusieurs, on va dire, portes de sortie pour l'eau, pour éviter que ça se noie. Également, ce que je fais pour cette plante-là que j'ai mis dans un petit panier, j'ai mis une soucoupe en fait avec des petites pierres qui absorbent l'eau, mais c'est pas obligé. Mais j'ai mis une petite assiette en fait, tout simplement, sous le pot pour éviter au panier de moisir et également donc pour récupérer l'excédent d'eau. Pour connaître le besoin en eau de ma plante, moi j'hésite pas à aller confronter en fait plusieurs sites internet avec le nom de la plante pour voilà pour voir pour avoir une moyenne en fait. Ensuite, toutes les 2 semaines. Alors, toutes les 2 semaines, une chose que je fais, c'est que je vais nettoyer les feuilles des plantes avec une éponge humide, légèrement humide. Je le fais des fois toutes les 3 semaines, tous les mois, mais en tout cas, j'essaye d'être vigilante le plus possible parce qu'en fait, c'est vraiment au-delà de l'aspect esthétique, hein, on voit qu'il y a de la poussière sur la plante. C'est le moyen pour la plante de recevoir toute sa luminosité, toute la lumière dont elle a besoin et de vivre en fait, hein. Donc il faut vraiment éviter que la poussière s'accumule sur les feuilles et donc moi je le fais régulièrement en fait dès que je le vois ou dès que j'y pense, hein, voilà, personne n'est parfait, mais voilà, si vous avez des plantes poussiéreuses, dépoussiérez-les rapidement. C'est vrai que moi avant je pensais que c'était simplement une question esthétique, donc je le faisais pas systématiquement, mais en réalité la plante elle apprécie énormément. Également toutes les 2 semaines, je tourne en fait la plante pour que toutes les feuilles puissent bénéficier du soleil, de l'ensoleillement. Et bon, je le fais des fois tous les mois en fait quand j'y pense un petit peu, mais bon, l'idéal ce serait de le faire toutes les 2 semaines. Alors en été, donc je fais un peu différemment, j'augmente la fréquence d'arrosage. Donc par exemple là vous voyez mon cactus, je ne l'ai absolument pas arrosé de tout l'hiver parce que les cactus ça s'arrose vraiment pas beaucoup, mais encore pire en hiver. Et en été par contre je vais un petit peu regarder de temps en temps et je vais lui mettre un petit peu d'eau, mais pas toutes les semaines non plus.
De manière générale, les plantes grasses, succulentes, etc., je ne les arrose presque pas en hiver et en été un petit peu en fait. Je les regarde et je regarde la terre et j'arrose mais vraiment de manière sporadique. Également en été, je vaporise les feuilles de certaines de mes plantes avec de l'eau. Surtout quand il fait chaud, ça peut être aussi au printemps, mais bon, au printemps en ce moment, on est au printemps, il fait pas très chaud en région parisienne, donc là je pars plus pour l'été. Dernière petite différence, en été j'utilise de l'eau fraîche pour arroser les plantes, et alors que le reste du temps j'utilise plutôt de l'eau à température ambiante. Dernier point, je voulais vous dire où est-ce que j'achète mes plantes parce qu'on me le demande souvent sur Snapchat. Donc j'achète mes plantes souvent chez Ikea parce que je trouve que leurs consignes elles sont simples et puis eux ils prennent vraiment des plantes. En fait ils proposent des plantes, je pense qu'ils font exprès, qui sont assez faciles d'entretien. Et je vais aussi chez Leclerc Jardinerie, j'en ai un à côté de chez moi, c'est vraiment pas cher. J'évite Truffaut parce qu'en fait, pour l'instant, comme je suis encore un peu... Enfin, j'ai été longtemps une chose de plantes, donc du coup, tuer des plantes trop chères, je trouvais que c'était un peu abusé. Mais je vais peut-être y retourner. Et puis, il y a Jardiland aussi qui est pas mal. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.